Nous sommes le mardi 12 mai et nous attaquons avec le travail sur le français. Allez, c'est parti, en route. On commence donc la révision des 10 mots qui sont à apprendre pour la dictée de vendredi. Ce que je te propose, c'est de te les remettre sous les yeux. Un zèbre, beaucoup, un hippopotame, la brousse, le prédateur, un éléphanto, un lion, un lionceau et le verbe protéger. Donc, tu prends le temps que tu as besoin, tu les regardes bien, tu les mémorises bien. Dès que tu es prêt, tu remets la vidéo en route et tu prends ton ardoise et je te les dicte les uns après les autres. On les fait au fur et à mesure. Fais là en dictée flash. Je te dicte le mot, je te le montre, je te dicte le mot, je te le montre. Allez, c'est parti. Tu mets sur pause pour les réviser et ensuite on se retrouve tout de suite. Alors c'est bon, on y va, j'efface tout ça. Et donc, premier mot, un zèbre. Allez, c'est parti. Un zèbre. Le voilà, un zèbre. N'oublie pas l'accent grave et le Z. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause parce que peut-être que je fais des temps très courts entre le moment où je te le dicte et le moment où je te le fais apparaître. Donc, prends l'habitude de mettre sur pause si tu as besoin. Deuxième mot que je te dicte, un éléphant. Un éléphant. Attention, je vais te donner la correction. Si tu ne la veux pas, tu me mets sur pause. Un éléphant. Troisième mot, beaucoup. Beaucoup, c'est un mot invariable. Ça veut dire qu'il s'écrira tout le temps de la même manière. Attention, correction. Un éléphanto. Un éléphanto. Un éléphanto. Le voici. Ensuite, attention à celui-ci, un hippopotame. Un hippopotame. Je te montre la correction. Attention, hippopotame, 2 P au début, un seul P à la suite. Le mot suivant, un lion. Celui-là, il est facile. Un lion. Je te montre la correction. Le voici. La brousse. La brousse. Le voici. La brousse. Le mot suivant. Un lionceau. Un lionceau. Un lionceau. Le voici. Le mot suivant, c'est le prédateur. Le prédateur. Je te donne la correction. Le prédateur. Et le dernier mot, c'est le verbe protéger. Protéger. C'est le dernier mot. Attention, je te donne la correction pour finir. Protéger. Voilà, j'espère que sur ces 10 mots, tu en as réussi quand même quelques-uns, hein, parce qu'il faut que ça commence à rentrer. Si c'est pas bien rentré, si tu en as encore 5 de faux, moi je serai d'avis demain, on est mercredi, demain tu te remets la vidéo pour réviser un petit peu tes mots. Voilà, sinon de toute façon on les révisera encore jeudi.
Alors maintenant, on est reparti comme hier, c'est-à-dire entraînement à la dictée qui aura lieu vendredi prochain. Donc tu prends ton cahier, hop, la date, ça fait du bien d'écrire, la date, mardi 12 mai, hop, on écrit entraînement, on met le petit point, et dès que ton cahier il est prêt, tu remets la vidéo en route pour que je puisse te dicter les phrases que j'ai à te dicter. Ah, voilà, à tout de suite. C'est parti pour la dictée. Alors comme hier, hein, après on se donnera toutes les explications nécessaires pour que je puisse t'aider à corriger ce que tu as écrit. Alors première phrase, ferme les yeux, écoute bien. Les éléphants protègent le petit éléphanteau. Ça c'est la première phrase. Allez, c'est parti, tu peux ouvrir les yeux et tu l'écris. Les éléphants, les éléphants protègent, les éléphants protègent le petit éléphanteau. Les éléphants protègent le petit éléphanteau. Point. Les éléphants protègent le petit éléphanteau. Point. Deuxième phrase. Les prédateurs ne sont pas loin. C'est-à-dire ceux qui veulent manger le petit éléphanteau. Les prédateurs ne sont pas loin. Point. Les prédateurs ne sont pas loin. Alors, tu peux mettre en pause si tu n'as pas fini d'écrire ta phrase. Sinon, voici quelques indices pour t'aider à la corriger, pour bien réfléchir. Première, numéro 1, j'ai écrit des phrases. Donc, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Donc, pense-y, vérifie que tu as bien fait ça. Deuxième étape, j'entoure en rouge dans chaque phrase le verbe. Les éléphants protègent le petit éléphanteau, je cherche le verbe. Les prédateurs ne sont pas loin, je cherche le verbe, je l'entoure en rouge. Tu peux mettre sur pause à chaque étape s'il y a besoin, je ne le répète plus. Pense-y. J'ai trouvé mes verbes. Maintenant, pour savoir ce que je vais mettre à la fin de mes verbes ou comment je vais écrire mon verbe, je vais chercher le sujet, puisque le sujet et le verbe s'accordent. Donc, on y va, on va chercher le sujet. Quand tu as... Voilà, tu cherches ton sujet pour chacun des deux. Une fois que tu as trouvé le sujet, pose-toi la question. Est-ce que ce sujet, par quel pronom personnel je pourrais le remplacer dans ma tête? Et auquel cas, comme là pour l'instant on est au présent, avec ce pronom personnel-là, je mets cette terminaison-là. Comme ça t'indique comment écrire la fin du verbe. Pour protège, on va avoir plusieurs possibilités. On peut écrire E, on peut écrire ES, on peut écrire ENT. À toi de réfléchir par rapport à ça. Ensuite, parlons maintenant des déterminants. On regarde les petits mots. Est-ce qu'on a du pluriel? Par exemple, dans nos phrases, on a un lait, on a un le, donc à toi de voir si le lait, il accompagne quel mot, et auquel cas, si je dois mettre la marque du pluriel à ce mot-là. Si j'ai un le, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Et je pense bien que si j'ai un déterminant au pluriel, auquel cas le nom sera au pluriel, et éventuellement l'adjectif sera au pluriel. Voilà, je pense t'avoir donné tous les indices nécessaires, alors je peux passer à la correction de la dictée. Si ce n'est pas le cas, tu mets sur pause. Tu as ton stylo vert dans les mains et on y va pour corriger la dictée. Je la fais apparaître. Je vais essayer de sortir mon stylo rouge pour pouvoir entourer comme toi le verbe de la phrase. Donc, les éléphants protègent le petit éléphanteau. Donc là, c'était le verbe protège. Et dans la deuxième phrase, les prédateurs ne sont pas loin. On est avec le son qui est le verbe être. Le sujet de protège. Qui est-ce qui protège le petit éléphanteau? Eh bien, ce sont les autres éléphants, les éléphants. C'est le sujet. Les prédateurs ne sont pas loin. Qui n'est pas loin? Ce sont les prédateurs. Voilà, on a identifié les sujets.
Je m'occupe du premier sujet. Alors, les éléphants, le mot éléphant, je m'occupe de chaque mot. Les éléphants, le lait à éléphant fait que le mot éléphant, il va prendre un S. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on a protège. Protège, le sujet, c'est les éléphants. Les éléphants, je peux le remplacer par quel pronom personnel dans la conjugaison? Je peux le remplacer par il avec un S. Et je sais que quand j'ai il avec un S dans la conjugaison, tu peux regarder dans ton cahier rouge, hein, si j'ai il avec un S dans la conjugaison, au présent, je vais mettre un mot verbe ENT. C'est pour ça que protège, il a ENT. Les éléphants protègent le petit éléphanteau. Éléphanteau, il faut savoir l'écrire parce que ça fait partie des mots qui sont à apprendre. Après, là, il n'y a pas de pluriel puisque, de toute façon, j'ai le, j'en ai qu'un seul. Deuxième phrase. Les prédateurs. Attention, on a un lait. Donc ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Donc le mot prédateur, il a pris lui aussi à son tour un S. Il est là. Les prédateurs ne sont pas loin. Sont, c'est le verbe être. C'est comme si on avait il avec un S devant lui, hein, puisque le prédateur, il peut être remplacé par il avec un S. Donc, les prédateurs ne sont S-O-N-T, pas P-A-S, ça s'écrit toujours pareil. Et le mot loin, c'est pareil, il s'écrit toujours pareil. Voilà pour la dictée. Je t'invite à la corriger et à bien la relire, à bien vérifier et bien essayer de te mettre en tête, commencer à se mettre en tête toutes les étapes de relecture que tu as à faire quand on vous invite à relire. C'est pas juste relire les mots, c'est vraiment se poser plein de questions. Allez, je te montre la suite du travail qui t'attend. Alors voici les exercices que je te propose qui sont toujours en rapport avec les accords de l'adjectif avec le nom, les accords d'un groupe nominal, parce que c'est quelque chose sur lequel on va rester un petit peu cette semaine. On va avoir des exercices de ce type qui vont revenir aujourd'hui, il y en aura d'autres jeudi également. L'idée c'est d'accorder l'adjectif avec le nom et en même temps aussi de l'accorder avec le déterminant. Dans le tableau suivant, je te propose plein d'adjectifs que j'ai accordés différemment. Par exemple, tu regardes le mot rouge, j'ai mis rouge au singulier ou rouge au pluriel. Ensuite, le mot vert, j'ai mis vert, V-E-R-T, masculin, singulier, verte si c'est du féminin, vert avec un S si c'est du masculin et qu'il y en a plusieurs, ou verte avec ES si c'est au féminin et au pluriel. Et j'ai fait la même chose pour tous les adjectifs de couleur que j'avais à te proposer. Je t'ai mis une petite fille sous les yeux qui n'est pas du tout coloriée. Julie a une nouvelle poupée. Elle a les cheveux. À toi de choisir la couleur de ses cheveux, mais à toi de choisir l'adjectif qui soit écrit correctement. Et ensuite, tu lui coloreras les cheveux de la couleur dont tu auras choisi. Elle porte un gilet une jupe et des chaussures. À toi de mettre le bon adjectif. Attention aux chaînes d'accord. Tu vas me faire cette chose-là pour la poupée de Julie, mais tu vas également me le faire pour le clown, Bozo le clown, et également pour le petit garçon que je te présente là. Voilà, donc tu pourras ou compléter le document parce que je te le posterai sur des débuts, ou bien il faut recopier les exercices et me faire le dessin d'un clown ou d'un petit garçon à la couleur que tu auras choisi. J'espère que tu as bien compris, j'espère avoir été assez clair. Et pour tous les exercices que tu as là, que ce soit pour la poupée, le clown ou le petit garçon, tu utilises le tableau des adjectifs que tu as vu auparavant. Dernière activité de la journée que je te propose, eh bien, il s'agit toujours de la lavande et du serpolet. Il s'agit du rêve d'Albert, de lire les pages 45 et 46. Et je te posterai également le petit questionnaire, comme d'habitude. Voilà, écoute, je te souhaite bon courage pour toutes ces activités à faire. Et on se retrouve maintenant jeudi. Tu peux te proposer mercredi ou faire le travail sur 2 jours. Après ça, c'est toi qui vois, c'est ton organisation à la maison. Ça ne nous regarde plus. On vous fait des gros bisous. Je te fais des gros bisous et je te dis à jeudi. Au revoir.